Bonjour tout le monde. Alors aujourd'hui, nous allons travailler le recyclage papier. Donc l'album étant terminé, vous voyez, il me reste vraiment pas grand-chose. J'ai plus du tout de papier. Je n'ai pas bien compris. Donc Pourriez-vous répéter? je n'ai pas du tout de papier. Il me reste plus de papier de fond, mais il me reste quelques die-cut parce que moi j'en ai mis beaucoup dans l'album. Donc voilà tout ce qu'il me reste. Mais j'ai eu une petite idée. Donc, je vais utiliser mon fond que j'ai utilisé dans l'album et j'ai récupéré un ancien cadre. Alors, je pense pas que je vais utiliser ça, donc je l'ai enlevé déjà. Donc, bon, c'est de la récup, hein, et purement de la récup. Donc, je me disais que j'aurais bien mis quelque chose comme ça. Vous voyez, ça, moi, ça me plairait assez. Un petit cadre. J'ai fait des moulages. Donc, dans mes moulages, j'ai fait des moulages de rideaux. Donc, je vous montrerai donc, ça, c'est dans les nouveaux arrivages de chez Stamperia. Et du coup, Beaucoup dans l'album donc. Voilà tout ce qu'il me reste, mais j'ai eu une petite idée ah, donc je vais utiliser. alors, j'ai mon portable qui parle en même temps. Donc voilà, j'ai découpé toutes les petites bouteilles et j'avais envie de faire une petite boutique de flacons. Je trouve que ça serait marrant. Donc, j'ai remoulé les livres. J'ai trouvé aussi des flacons, alors je les trouve super beaux. Voilà, donc avec ça, dessus, je reprendrai l'idée de la petite poignée ici. Moi, je trouve que ça serait intéressant. Donc voilà, j'avais envie de faire une petite boutique de flacons. Donc voilà. Donc dans un premier temps, je vais passer au gesso mes rideaux, mes accessoires. Et puis après, on va voir pour la mise en scène. Là aussi, je vais peindre cet effet bois. Peindre ou colorer, je sais pas. Je sais pas si... Enfin, je vais faire du gesso là-dessus déjà dans un premier temps. Et donc, on va voir comment va évoluer le projet ensuite. Eh bien, écoutez, je me mets au gesso et on se retrouve juste après. Alors, on se retrouve. J'ai comment dire, chalqué tous mes petits accessoires ici. J'ai peint les accessoires que j'avais décidé de mettre, y compris les rideaux qui sont là. Donc voilà, j'ai peint mon cadre, donc il est en marron avec un petit peu d'or et l'intérieur est or. Donc voilà. Donc ça sera le fond. Donc pour le fond, j'ai envie de mettre un petit peu de pochoir. Donc là, j'ai un pochoir avec de l'effet brique et j'aimerais bien essayer ça, j'aimerais bien voir ce que ça donne sur le bordeaux. Donc je vais le faire avec du rose pâle pour que ça ressorte un peu. Allez, on se lance. Impeccable, c'est exactement ce que je voulais. Allez, hop. Donc puis l'avantage c'est que c'est une encre, c'est les Easing, c'est les encres qui sèchent rapidement, à séchage rapide. Hop, ça va nous donner, ouais, impec. C'est exactement ça. Alors, je vais en faire là aussi sur le haut. Toc. Donc, ça abîme un peu la petite mousse parce qu'on est obligé d'appuyer très fort parce que là, comme c'est une couleur très pâle, voilà, puis il ne faut pas hésiter d'aller dans les deux sens pour que ça prenne bien. Oui, ma petite mousse, elle n'aime pas ça. Qu'est-ce que ça donne? Allez, on regarde. C'est pas mal. J'ai envie d'en mettre un petit peu là. Ah. La petite mousse aime pas, hein. Voilà. Là, je vais en mettre un petit peu là. Ça me paraît pas mal. Faut pas en mettre de trop non plus. Peut-être un petit peu là quand même. Hop. Voilà. Donc il y aura quelques effets briques sur le fond. Il me manque un petit peu au milieu là quand même.
Allez. Ah, je crois que la petite mousse, elle aime pas ça du tout. Voilà, j'aime bien cet effet brique. Donc on mettra comme ça. Ah ouais, c'est sympa. Donc voilà, donc là il va falloir que je fasse tout mon petit montage. Donc j'ai prévu de mettre des relais. Enfin vous voyez, j'ai peint, j'ai coloré. Enfin oui, j'ai coloré. J'ai fait ma peinture, mes petits mélanges. J'ai passé un petit peu d'or dessus. Donc là je voudrais remettre des livres. Et puis après, ben, je vais mettre tous mes petits flacons. Alors je ne sais pas comment je vais les mettre. Je vais bien voir. Donc j'ai ça à mettre. Ensuite je mettrai. Donc vous voyez, ça restera dans le fond. Ça fera comme un effet de relief. Donc ça, je ne sais pas encore si je le pose sur le bord ou pas. Et donc après, j'ajouterai mes petits rideaux. Et j'ai peur que ça mange beaucoup. Je trouve que c'est joli comme ça. Je sais pas. Ah, quoique si, ça fait pas mal. Ou alors que je les écarte un peu plus, hein, qu'ils soient au bord. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Oui, ça pourrait être bien comme ça, parce que ça permet de voir l'intégralité de ce qu'il y a à l'intérieur. Ça pourrait être ça. Oui. Donc, voilà. Après, ben, j'ajoute tous les petits flacons. Donc, je vais peut-être mettre des pads 3D aussi pour le donner du relief. Donc, j'ai aussi celui-là. Hop, voilà, j'ai ces petites choses-là à mettre. Et puis, il me reste aussi quelques petites fleurs. Donc, je vais voir pour installer ces petites fleurs-là aussi. Eh bien, écoutez, je mets le pistolet à colle en chauffe. Je vais mettre mes petits pads 3D et on se retrouve. Alors, voilà. Donc, je suis en train d'installer mes petites bouteilles un petit peu partout. Donc, j'ai collé toutes ces choses-là. Donc, après, ben, je ne sais pas trop. Je vais voir. Clic. Oh, je trouve que c'est mignon. Ensuite, est-ce que j'en ai encore? Eh bien, peut-être plus. Pourtant, j'en avais coupé plein. Où est-ce qu'ils sont partis? Bon, c'est pas grave. Donc, voilà, à peu près. Hein, je vais poser tous mes petits flacons. Je vais mettre, donc, bah, j'ai mes petites fleurs à mettre, mais je ne sais pas du tout où je vais les mettre. J'ai un petit papillon à mettre. Ces petites fleurs-là, donc, je ne sais pas. J'avais envie de faire... J'en sais rien du tout. Donc, ben, je vais laisser évoluer comme il a bien envie. Et puis, ben là, il ne faudra pas que j'oublie, j'ai une petite poignée à mettre, hein, sur le dessus, là. Mais il faut que je la retravaille, parce qu'il faut que je la cambre un petit peu plus. Ah, mais si, je savais bien que j'avais d'autres bouteilles. Bon, mais je mets tout ça en place et on se retrouve. Alors, voilà. Ça y est, la voilà terminée, cette petite vitrine. Alors, moi, je la trouve super marrante, super mignonne. Enfin, super mignonne, on va dire. Donc voilà, donc j'ai installé mes rideaux donc en résine, je les ai peints en bleu turquoise, j'ai travaillé de l'or dessus. Donc là vous avez les reliefs, donc j'ai fait une petite bouteille en relief, j'approche, vous allez la voir. Il y en a une autre ici et il y a un livre. Donc après j'ai installé tout un tas de petites bouteilles, donc ça faisait partie des restes de papier, je n'avais pas autre chose que ces petits morceaux là. Et vous voyez là j'en ai 1, 2 et 3, j'en ai mis 3 en 3D aussi. J'ai rajouté les petites fleurs et une petite poignée. Pardon, donc voilà ce que ça donne, cette petite vitrine. Moi je trouve que c'est trop mimi, donc voilà, on dirait la petite boutique de l'apothicaire, je sais pas trop, donc je trouve ça trop mignon. Voilà, bah écoutez, ce que j'ai pu faire donc avec les chutes de papier et donc les petits, enfin, ces petits flacons et les restes de fleurs que j'avais. Donc, c'est un beau recyclage. Et puis, bah, donc, cette petite vitrine que j'avais, avec ce petit cadre qui était abîmé, qui ne pouvait plus servir. Donc, ça permet donc d'avoir ce genre de petite vitrine. Alors, je la mets debout. Je vais déplacer le téléphone, ce qui fait que vous allez pouvoir la voir. Voilà. Ça donne ça. Ah, moi, j'adore. Je trouve ça trop mignon. Eh bien, écoutez, ravi d'avoir fait cet upcycling avec vous. Donc, vous voyez, hein, on peut toujours faire de belles choses en recyclant. Donc voilà. Ben, écoutez, on se retrouve très vite.